Qui était battu par son compagnon et que j'ai essayé d'aider mais que je n'ai pas réussi à... je sais pas si j'ai pas réussi à l'aider, mais en tout cas qui est toujours dans ce cas-là. Donc même si je me suis renseignée, enfin je sais qu'il y a des associations, enfin il y a un certain nombre de dispositifs, mais en tout cas je voulais vous dire que ça m'avait marqué parce que je n'avais pas réussi. Et puis en fait les deux questions que je me posais, c'est que vous parliez des auteurs aussi de ces actes, et que je ne sais pas si dans les professionnels avec lesquels vous travaillez, vous vous posez la question du fait que ce sont souvent des gens malades. C'est-à-dire qu'il y a sûrement souvent le fait qu'ils l'ont vécu dans leur entourage familial, mais je crois aussi qu'il y en a certains qui l'ont pas vécu, mais simplement que la question de la violence n'est pas réglée pour un certain nombre de gens et que c'est une maladie. Et puis la deuxième chose, puisqu'on parlait de la question de l'égalité homme-femme, c'est que je pense qu'une des questions de la prévention dans ce domaine, au-delà du fait qu'il y a des gens malades, c'est aussi la question de l'égalité homme-femme, et que d'une part, évidemment quand ils sont petits, mais je crois aussi, on en parle très peu en France, que c'est aussi la question du rapport avec le corps de l'autre. Et j'ai rencontré une association qui travaille avec des jeunes incarcérés, pour la plupart liés leur incarcération était liée à un délit ou un crime lié à une agression physique. Et cette association travaillait sur qu'est-ce que mon corps et qu'est-ce que le corps de l'autre. Et je trouve ça intéressant parce qu'en France, on a l'éducation physique à l'école, etc. Mais on sent bien que c'est encore tabou, que la question du corps est peu abordée, c'est pas quelque chose qui est culturellement accepté. Et je pense qu'il y aura peut-être un travail à faire aussi, parce qu'il y a la question de la violence, mais aussi la question du respect du corps de l'autre.